Bonjour à tous, j'ai le plaisir de te contredire, Fréo. Démontage en règle des arguments. Le postulat de base est d'une absurdité sans nom. Vouloir comparer le fonctionnement biologique et le système de puissance de Naruto Sakura avec les règles strictes de l'énergie occulte de Jujutsu Kaisen en inventant des règles, c'est du délire pur et simple. Voici la réalité factuelle des faits. 1. Le cas des fléaux et de l'énergie occulte, le plus gros mensonge. L'argument du commentaire, tous les fléaux peuvent survivre car Sakura n'a pas d'énergie occulte pour les tuer. La réalité, c'est le sophisme du verse equalization, le plus paresseux de l'histoire. Si on applique cette logique ridicule, aucun personnage de fiction hors JGK ne peut toucher un fléau, ce qui rend le débat stérile. Surtout, dans le lore de Naruto, le chakra est l'énergie spirituelle et physique combinée. Le sceau du yin, Byakugo de Sakura, concentre une masse d'énergie spirituelle monumentale. Dire qu'elle ne peut pas interagir avec des entités spirituelles alors qu'elle combat des démons à queue et des divinités extraterrestres Kaguya, c'est ne rien comprendre aux deux œuvres. Takaba et Mahoraga, la surestimation totale. L'argument du commentaire, Takaba peut tuer Goku sans effort et Mahoraga s'adapte instantanément à la vitesse de Sakura. La réalité, Takaba ne tue pas. Son pouvoir repose sur son humour et il a un blocage mental strict. Il refuse le sang et la mort. Il ne va jamais sell ni skill qui que ce soit. C'est contre le principe même de son sort. De plus, s'il fait face à la violence pure et brute de Sakura sans comprendre la situation, son pouvoir faiblit. Mahoraga ne s'adapte pas instantanément à la vitesse ou à la force brute. Il a besoin de subir l'attaque et de voir la roue tourner. Le problème, Sakura ne lance pas de sort complexe, elle frappe avec une puissance physique qui pulvérise des paysages. Mahoraga se fait OS, one shot par un coup de poing qui détruit le sol sur des kilomètres avant même d'avoir pu faire tourner sa roue une seule fois. 3. Jogo, Kenjaku et Yuki, le non-sens tactique. L'argument du commentaire, Jogo détruit les cellules donc pas de régène. Kenjaku l'épuise, Yuki crée un trou noir. La réalité. Jogo se fait blitz, dépassé en vitesse, en un quart de seconde. Sakura a esquivé les attaques de Kaguya Otsutsuki. Jogo est une victime de la vitesse en comparaison. Quant à la destruction cellulaire, le Byakugo force la division cellulaire instantanée. Kenjaku et ses fléaux? Sakura a passé la 4e grande guerre ninja à soigner une armée entière, tout en éclatant des dizaines de clones de Jubi d'un seul coup de poing dévastateur. Une armée de fléaux de bas étage, c'est un échauffement pour elle. Yuki. Si Yuki crée un trou noir, elle meurt aussi et détruit la Terre. C'est un argument de rageux. Pour battre Sakura, mon perso doit suicider la planète entière. C'est un match nul, pas une victoire. 4. Les combattants physiques, Akari, Yuji, Maki Toji. L'argument du commentaire. Akari est immortel, Yuji résiste à des impacts d'immeubles, Maki Toji font un combat serré. C'est rageux, la réalité. Yuji et Akari résistent à des impacts qui détruisent des immeubles. Sakura, dès l'âge de 16 ans, détruit des structures bien plus massives d'un seul coup de poing. Le sol de l'arène de l'examen Chunin dépend entier de falaises. Au sommet de sa forme, sa force physique dépasse de très loin tout ce qui a été montré en puissance d'impact brut dans JJK. Akari aura beau avoir son jackpot, si sa tête est séparée de son corps ou réduite en bouillie par un coup à puissance maximale, sa régénération automatique ne pourra rien faire. Il n'a plus de cerveau pour malaxer l'énergie occulte inversée. Maki et Toji n'ont aucune chance. Leurs sens aiguisés ne servent à rien face à une onde de choc à 360 degrés qui détruit le champ de bataille sur des centaines de mètres. En résumé, ce commentaire transpire le seum d'un fanboy de JJK qui invente des limites à Sakura. Pas d'énergie occulte, tout en ignorant royalement les limites de ses propres personnages. Le refus de tuer de Takaba, le suicide de Yuki, le temps d'adaptation de Mahoraga. Sakura est un monstre de physique, de vitesse, équivalente à des vitesses subrelativistes en fin de manga, et de régénération divine. À part Gojo grâce à l'infini, et Sukuna, avec l'arrogance et le spatial cleave, la quasi-totalité du verse de JJK se fait balayer par la force de frappe brute de Sakura sans qu'elle ait besoin de forcer.